Rendez-vous le 5 juillet 2025 à Samy Hotel pour la grande conférence du célèbre coach Issa Démé sur le thème « Les codes quantiques de la richesse ». Réservez votre ticket dès maintenant au 54 96 09 92. C'était ce matin, voilà. Merci beaucoup, merci à la réalisation. Il est très bien installé, ça faisait quand même 2 jours qu'on ne s'est pas retrouvé en plateau. Hein. Effectivement. Oui, mais quand j'ai vu le programme, j'étais très content parce que j'aurais quand même une idée claire sur la dimension relationnelle de la richesse. Ça, c'est très important. Voilà. Pour ceux qui viennent juste de nous prendre en marche, nous sommes avec le coach Kantika Issa Démé. Il est également écrivain. Alors, que renferme la dimension financière de la richesse? La dimension financière, ça renvoie au fait à l'abondance de tout ce qui est matériel et tout ce qui est finance. D'accord. Alors, ça c'est l'élément le plus important, qui est en fait la finalité de la richesse ou de la course vers la richesse. D'accord. Lorsqu'on court vers la richesse, la dimension financière, c'est-à-dire la finance et le matériel, c'est le résultat. Donc aujourd'hui, on dira que vous êtes financièrement bien si jamais vous arrivez à justifier à travers le matériel. Absolument. Et également tout ce qui est lié au fait aux finances. C'est ça. Mais avant d'arriver à la dimension financière et matérielle, il y a aussi 4 autres dimensions. D'accord. Que moi j'appelle les causes. Et que la dimension financière. Oui, oui. D'accord. Donc il y a d'abord la dimension relationnelle, il y a la dimension émotionnelle, il y a la dimension spirituelle, il y a la dimension intellectuelle. Et lorsque vous arrivez à réunir ces 4 dimensions, alors la richesse financière et matérielle devient une conséquence. Que vous voulez ou que vous ne voulez pas, la richesse coulera dans votre vie. Ah oui, hein? Ah ouais. Donc ça c'est un élément assez... Les 4 si vous arrivez à réunir les 4 dimensions, si vous arrivez à réunir la dimension relationnelle, la dimension émotionnelle, la dimension spirituelle et la dimension intellectuelle, alors la dimension matérielle et financière devient une conséquence. C'est même pas votre choix. Ça va couler en vous. Ça va s'imposer. Ça va s'imposer. Maintenant, pourquoi les gens souffrent? Parce qu'ils veulent sauter, aller atteindre la dimension financière et matérielle sans réunir les 4 autres dimensions. On ne peut pas sauter des étapes. Et même si vous arrivez à réunir la dimension financière et matérielle, vous serez rattrapé par puisque vous allez tout perdre pour aller chercher les relations, vous allez tout perdre pour aller chercher la connaissance, vous allez tout perdre pour aller chercher Dieu. Vous allez tout perdre également pour essayer d'avoir une stabilité émotionnelle et la paix intérieure. Et tant que vous n'avez pas ces éléments-là, vous n'allez jamais être en paix avec vous-même. C'est ça. Donc, c'est ce qui renvoie au fait à la dimension. Voilà. Mais aujourd'hui, peut-être, c'est la dimension relationnelle que nous allons plus aborder. J'avais abordé de façon générale les 5 dimensions. On va revenir sur chaque dimension de façon individuelle. C'est bon. Voilà, pour que les gens puissent comprendre. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est une première partie de ce grand thème-là. Voilà, ce grand thème. C'est très important. Alors, on va aborder, on prend chaque dimension. Il faut les décrypter. Voilà, les décrypter. Donc, d'abord, on a la dimension relationnelle qui renvoie au fait à l'abondance des relations. Donc, on dit, vous souffrez dans la vie lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Oui, c'est vrai. Vous voyez? C'est vrai. La dame qui était là tout de suite parlait. Voilà, elle est venue faire un appel pour que ceux qui connaissent quelqu'un, qui connaissent quelqu'un, puissent l'aider à pouvoir au fait avoir à pouvoir avoir telle personne et telle personne. Mais vous voyez, il y a quelqu'un qui disait une fois que le fait de dire je t'appelle de la part de un tel ou je viens de la part de un tel vaut mieux qu'un CV de 5 pages. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord. Relation vaut mieux que diplôme. Et vous voyez. Donc le fait déjà de dire je t'appelle de la part de un tel ou je viens de la part de un tel, ça vaut mieux que d'aller déposer un CV de 5 pages. Et les gens souffrent aujourd'hui parce que tout simplement ils ne prennent pas le temps au fait d'exploiter ou d'aller à la recherche ou de construire ce qu'on appelle la recherche relationnelle. C'est ça. Alors, la recherche relationnelle est très importante parce que sans ça on ne peut aller nulle part. Donc vous souffrez lorsque vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. J'aime expliquer que le jour que vous avez un problème et que vous prenez votre téléphone, quel que soit le problème,
et que vous appelez plus de 5 personnes, et que vous n'avez pas une solution, en tout cas exploitable, par rapport à ce problème-là, alors commencez à vous lever parce que vous n'avez pas encore de relation. Et vous faites la différence entre les contacts et les relations. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Comme on le dit très souvent, c'est quand on traverse des moments difficiles qu'on essaie de voir maintenant qui est là pour toi et qui est là juste de passage dans ta vie. C'est-à-dire des gens qui sont figuratifs. Exactement. Voilà. Donc, et là, c'est un élément assez important. Dans tous les cas, nous, quand on forme, on dit aux gens que vous avez 3... Bon, il faut faire d'abord la différence entre numéro et contact. Il y a des gens qui ont des numéros dans leur téléphone, mais qui n'ont pas de contact. Le répertoire est rempli. Est rempli 1000 comptes, mais aucune personne... Personne ne sera là quand tu auras besoin. Si ce n'est pas pour aller manger du poulet ou de la viande au piment méchant, il ne peut rien faire. Ça j'adore, piment méchant. Quand ils s'appellent là, c'est pour aller manger la viande au piment méchant. Mais ils ne parlent pas de projet. Absolument. Ils ne parlent pas de jamais de projet. Des gens, et on les appelle dans l'éducation financière des contacts C. Alors, et généralement, ceux qui sont pauvres en relation, leur 90% au fait de leur répertoire est rempli de contacts C. C'est-à-dire des gens qui ne peuvent pas vous aider, même en contrepartie de quelque chose, quelle que soit la difficulté que vous allez avoir, si vous les appelez, ils ne sont pas en mesure de vous accompagner. Donc, pour moi, très souvent, je fais un exercice comme ça. Je crée moi-même des problèmes. Oui, je crée moi-même des problèmes. Et j'appelle les gens. Si c'est bizarre avec toi, je supprime ton numéro pour libérer la place. Il y a quelqu'un qui me disait une fois, il dit vous devez au fait donner des étoiles à vos contacts. Voilà, 0 étoile. Ceux qui ne sont pas à mesure de vous résoudre un problème de 100 000 francs. Ça c'est 0 étoile. Une étoile, c'est ceux qui sont peut-être à mesure de résoudre un problème de 100 000. 2 étoiles, 1 million. Voilà, 3 étoiles, ainsi de suite jusqu'à ce que vous arrivez à 5 étoiles. Maintenant, il faut bloquer tous ceux qui t'appellent pour te demander service. Justement. Et c'est ça l'erreur fondamentale dans laquelle les jeunes sont en train de s'enfoncer. Tu rencontres quelqu'un au lieu de 2 jours, 3 jours, tu prends ton portable, tu l'appelles pour demander au fait 2 000 francs, 4 000 francs. Et ça, c'est assez dangereux. Des sommes dérisoires. Donc, pour pouvoir développer ça, je vais donner 3 éléments qui vont permettre au fait à ceux qui nous suivent de pouvoir développer leur recherche relationnelle. Le premier élément, c'est de créer une communauté ou appartenir à une communauté. Vous ne pouvez pas développer votre recherche relationnelle tant que vous n'appartenez pas à une communauté. Et c'est dans cette communauté-là que vous allez pouvoir avoir des opportunités. Et pour appartenir à une communauté, le premier élément à faire pour appartenir à une communauté, c'est d'abord au fait appartenir à un groupe d'hommes d'affaires. Ça, c'est un élément assez important. Parce que, quand on parle de recherche, la recherche, au fait, a des coins qui sont localisés. C'est ça. Il faut appartenir à un groupe d'hommes. C'est-à-dire à ce qu'on appelle à des clubs. Il faut appartenir, Jim Rohn disait qu'il faut appartenir à des gens au fait, dont les attentes sont élevées. Il ne faut pas aller appartenir à un groupe de fainéants. Je suis d'accord. Est-ce que vous voyez? Et ça, c'est un élément assez simple. Deuxième élément très important, pour pouvoir développer et pour pouvoir créer, il faut que soit vous appartenez à une communauté ou créer votre communauté. Mais la deuxième est difficile parce que pour créer la communauté, il faut d'abord être prêt à donner quelque chose à la communauté. Parce que les gens ne seront pas en communauté avec vous tant qu'ils ne sont pas, ils ne voient pas ce qu'ils gagnent. C'est ça. Alors, maintenant, si vous avez de la compétence, vous avez aussi un réseau, vous pouvez créer votre communauté, mettre les gens à l'intérieur et cette communauté vous sera utile. Et le troisième élément dans ce point, c'est de pouvoir utiliser ce qu'on appelle le cerveau collectif, la force du cerveau collectif. Le cerveau collectif, ce sont les gens intelligents qui l'utilisent, tous les grands hommes l'utilisent. Nous, dans le cantique, on dit que personne ne peut réussir qu'à condition qu'ils mettent ensemble des talents, c'est-à-dire qu'ils mettent ensemble plusieurs talents, de telle sorte que la somme des talents soit supérieure à la somme des parties. C'est-à-dire on met plusieurs talents ensemble et quand on fait la somme de ces talents-là, c'est supérieur au nombre de personnes qui se trouvent dans la boîte. Si vous avez des compétences différentes, il faut des personnes orchestres. Voilà. Et ça, ce sont des éléments assez importants. Étudier la force du cerveau collectif. Deuxième élément assez important pour pouvoir développer sa recherche relationnelle, c'est simplement s'entourer au fait de personnes, de bonnes personnes. C'est ça. En s'entourer de bonnes personnes, ça veut dire quoi? Il faut au fait fréquenter des gens ambitieux.
qui ont de l'ambition. C'est ça. Et des gens qui ont de la valeur. Qui parlent toujours de projet. Qui parlent toujours de projet. Parce que si vous n'appartenez pas à des gens ambitieux, ça devient compliqué. Deuxième élément, souvent même des personnes audacieuses. Audacieuses, voilà. Courageux, qui sont en mesure d'affronter, qui sont en mesure de vous dire que vous avez en vous la capacité de pouvoir soulever des montagnes. Oui, c'est ça. Est-ce que vous voyez? Et c'est là que m'envoie alors aborder la question du mentor. Ça dit, deuxième élément à ce niveau, c'est d'avoir un mentor. Un mentor, c'est quoi? Moi, je vais être présentateur aujourd'hui, mais quoi de mieux que de venir vous prendre alors comme mentor, parce qu'au moins, vous avez traversé beaucoup d'étapes. Vous êtes construit seul et vous pouvez m'aider à éviter beaucoup d'erreurs et aller très vite. Exactement. Donc, trouver des gens qui ont déjà réussi ce que moi je cherche à réaliser et d'aller les prendre comme étant des mentors, des modèles. Voilà. Et dans le cantique, on dit quoi? Que rompre avec soi n'est rien d'autre, c'est-à-dire quitter la version que j'ai actuellement vers la nouvelle version qu'on appelle rompre avec soi, n'est rien d'autre que d'identifier un soi idéal qui est à la fois meilleur et différent du soi qui existe aujourd'hui dans votre corps, dans votre environnement et dans le temps. Et le troisième élément, très simplement, c'est, je dirais quoi? C'est de pouvoir trouver et créer au fait des relations avec des aînés. C'est-à-dire, on ne peut pas réussir sans se coller aux aînés. Absolument. Voilà, des gens qui voient loin et qui sont en mesure de dire, mon petit, ici, là, si tu vas, tu risques d'aller taper. Est-ce que vous voyez ce qu'on appelle des pairs? Voilà, ce qu'on appelle des pairs. Et dans tous les domaines que vous allez prendre, il y a forcément des pairs. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, troisième élément pour pouvoir développer sa réussite relationnelle, c'est de cultiver au fait des valeurs. Et la première valeur qu'il faut cultiver, c'est tout simplement donner avant de recevoir. C'est ça. Moi, j'aime dire aux gens que pour créer une relation avec quelqu'un d'influence, c'est simple. Voici 3 éléments à faire. Premièrement, c'est de demander un rendez-vous à la personne. Maintenant, pour demander un rendez-vous, c'est simplement passer par quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Une personne qui vous recommande. Oui. Quand vous partez au rendez-vous, alors apportez toujours quelque chose à la personne. Faites-lui un cadeau. Oui. Et troisième élément, c'est vrai. Si la personne vous vend quelque chose, ne vous levez pas sans acheter ce que la personne vend. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Si vous arrivez à faire ces 3 éléments, vous ne serez jamais en manque de relation. Oui, c'est ça. Parce que vous avez apporté. Et l'univers fera en sorte que la personne vous sera redevable. Et lorsque vous arrivez à mettre en place ces 3 éléments, vous développez alors votre recherche relationnelle. Donc, un autre élément à ce niveau, c'est de travailler à développer son intelligence émotionnelle. Son intelligence émotionnelle, c'est quoi? L'intelligence émotionnelle repose sur le fait de comprendre l'autre, sa façon d'interagir et de m'adapter à cette personne-là. Donc, si je n'arrive pas à comprendre comment les autres interagissent, comment les autres réagissent, ça sera alors difficile pour moi de pouvoir m'adapter à eux. Donc, et ça, c'est un élément aussi assez important qu'il faut tenir compte au fait dans cet élément-là. Donc, l'autre élément le plus important aussi, c'est d'être authentique, lucide. L'authenticité renvoie à quoi? C'est-à-dire que toute relation se construit sur la base de la confiance. Si vous êtes une personne à qui on ne peut pas faire confiance, alors c'est ça que j'expliquais. Vous rencontrez quelqu'un 2 jours, 3 jours, la première des choses à faire, c'est de prendre votre téléphone et de l'appeler, dire que vous avez besoin d'argent de temps en temps. Déjà même, vous avez détruit votre image. Exactement. Est-ce que vous voyez? Parce que vous allez apporter quoi à la personne pour mériter ce que vous demandez? On te bloque tout de suite. Justement, on te bloque et on te catégorise. Et beaucoup de gens aujourd'hui souffrent parce que tout simplement, ils sont entrés dans ces éléments-là où ils n'apportent rien et ils veulent. Alors que l'authenticité, quoi, on dit que ce sont les oreilles de même plumage qui volent ensemble. Voilà. Donc, l'authenticité, c'est tout simplement le fait de pouvoir déterminer des valeurs et de me conformer aussi à ces valeurs. Exactement. Allez, on se retrouve le mardi prochain avec la suite du même thème. Voilà. Je pense qu'il faut développer jusqu'à au moins épuiser carrément les 5 dimensions. Voilà, les 5 dimensions. Voilà. Merci beaucoup. Merci Issa Démé, coach quantique, écrivain. Au plaisir de se retrouver la semaine prochaine. Franchement, voilà, j'aimerais être encore avec toi. Allez, ensemble. Voilà. Allez, c'est pratiquement fini pour aujourd'hui. Nous allons faire un coucou à une de nos fidèles téléspectatrices. Voilà, Madame Kafandou Béatrice et bien sûr sa petite fille Joël.
Sahel. Je vous fais un gros coucou. Voilà, depuis le quartier Tampuy de Ouagadougou. Prenez très bien soin de vous. Cultivez toujours la paix et l'amour autour de vous. Et que Dieu met sa main protectrice sur notre cher pays, notre paradis, le Burkina Faso. À demain, 3e numéro.